Même si le débat n'est pas nouveau, la problématique, elle, reste d'actualité. Comment réussir à positionner la musique burkinabé sur l'échiquier international? Le sujet réunit une fois de plus l'ensemble des acteurs de l'industrie musicale nationale au cours d'un panel. Producteurs, arrangeurs, artistes, chanteurs, managers et promoteurs de spectacles. Sur la question, les panélistes sont tous unanimes qu'il n'y a pas de recette miracle. Mais certains comme Zedès, l'un des premiers artistes burkinabés à connaître l'international, pensent que le salut de la musique burkinabé peut résider dans le métissage, avec d'autres influences venues d'ailleurs. Il invite donc les artistes burkinabés à éviter le cloisonnement. Je pense par exemple que si vous voulez vous internationaliser, vous faites des concessions artistiques. Voilà, donc votre warba, votre liwaga, votre bino, votre djeka, vous ne pouvez pas continuer à le jouer. Et les exemples sont légion. Youssou N'Dour a eu son premier disque d'or, pas avec du mbala, avec un featuring avec Néné Chéri. Angélique Kidjo, c'était du funk qu'il y avait derrière. C'était tout sauf de la musique béninoise. Et j'en passe, il y a... En ce qui concerne la qualité des œuvres, qui demeure un aspect non négligeable, Smokey estime que les artistes burkinabés se sont nettement améliorés ces dernières années. Il pense en revanche que le taux de production des œuvres musicales est encore insuffisant. Avis partagé par Audrey, cet artiste de la nouvelle génération. Parlant de création, moi ce que j'ai retenu et que j'implémenterai par exemple dans mon processus créatif, ça serait d'être plus libre dans la création. C'est-à-dire, par exemple, ils ont souligné la manière. Donc ce serait par exemple de respecter la chaîne musicale, donc de faire intervenir par exemple des paroliers et des compositeurs. Parce que tu peux être un artiste mais ne pas avoir coché toutes les cases, voilà, de ce qu'il faut pour faire un hit. Donc solliciter quand même les gens pour aboutir la création déjà, c'est un bon début. Et puis produire plus, voilà, comme ce qui a été mentionné, c'est un point important. Parce que même pour aboutir la création, il faut se prêter à l'exercice très souvent. Donc pour moi, c'est les deux points que je retiens le plus. Abondance de la production et qualité certes, mais selon l'arrangeur Petit Jeannot, il ne faut pas oublier l'identité musicale qui reste la touche originale permettant de faire le lien entre une sonorité et un pays. S'inspirer donc des sonorités du terroir est indispensable de son avis. Mais il y a aussi la question de la promotion des œuvres qui fait souvent défaut, selon certains artistes. On a passé le temps à critiquer les artistes burkinabés de la qualité. Est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas une matière sur laquelle on peut travailler pour que les Burkinabés se mettent ensemble, pour pousser le secteur musical afin qu'on se positionne à l'international? Aujourd'hui, on a vu des cas comme Aïcha Tremblay. Elle a été poussée hors du Burkina Faso et ça a pris le monde. Normalement, ce n'est pas une victoire du Burkina, mais c'est le Burkina qui en a bénéficié. Donc si on peut donner la chance à tout le monde comme ça, que des médias s'approprient, qu'on trouve un canevas pour accompagner les médias dans la promotion de nos œuvres, je pense que c'est la solution. Parce que c'est une question de positionnement. Ces acteurs estiment ne pas détenir la science infuse sur le sort de la musique burkinabé, mais pensent que ce cadre est un laboratoire d'idées visant à proposer des clés de lecture à l'ensemble des acteurs de l'industrie musicale afin de permettre au secteur de faire un bond en avant. Chaque semaine, un nouveau thème sera au programme ici à Everest Institute.